Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous retrouver pour ceux qui ont déjà participé à des précédents webinaires avec nous, avec Eldo Travaux, qu'on a fait parfois en partenariat avec certains de nos autres partenaires. On va attendre que tout le monde se soit à peu près connecté pour commencer. D'ores et déjà, je peux vous présenter un peu l'outil avec lequel on va travailler aujourd'hui, qui est Livestorm. Du coup, vous pouvez voir sur votre écran que vous avez sur la droite un petit onglet chat que certains sont déjà en train d'utiliser. Je vois qu'Alexandre, Laetitia dit bonjour aussi, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, vous avez l'onglet chat qui vous sert à discuter avec nous ou entre vous aussi pendant la présentation. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. J'ai vu que Guillaume est là de chez Synertiel. Salut Guillaume, ravi de te revoir. Bonjour Céline. Vous avez aussi l'onglet questions où vous pouvez nous poser des questions sur le sujet du jour là, du webinaire tout au long de la présentation. On essaiera d'y répondre le plus possible, peut-être en fin de présentation ou alors au fur et à mesure si on voit des questions qui sont au moment de notre présentation avec Lucas. Et puis, vous avez la possibilité de voter pour les questions qui ont été posées par d'autres personnes. Donc voilà, si vous trouvez qu'une question est particulièrement pertinente, vous pouvez voter sur cette question-là et nous, on verra les questions qui ont le plus de votes possible. Et puis, vous avez l'onglet sondage. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à répondre, donc ça, c'est super. En haut à droite, donc du coup, vous avez l'onglet sondage avec des petites questions. Pour ceux qui connaissent un peu comment est-ce qu'on fonctionne dans nos webinaires chez Eldo Travaux, vous commencez à être habitués. On commence notre présentation par un petit quiz. Et donc, on vous pose la question du petit quiz avant de vous donner la réponse. Donc, vous pouvez y aller dès maintenant et répondre au petit quiz dans l'onglet sondage. Voilà, je vois que… Ah, Pascal Caron de EGI est là. Salut Pascal. Bonjour Mickaël, Fabrice. Super. On va attendre encore 2-3 minutes avant de commencer. En tout cas, j'espère que la reprise post-confinement et déconfinement se passe bien pour chacun d'entre vous. On est tous très motivés pour profiter de cette période, pour bien reprendre après 2 mois de repos forcé, plus ou moins d'ailleurs repos. Mais on est chaud et on espère que ça va reprendre de plus belle pour chacun d'entre vous. C'est aussi l'objet des webinaires comme ça, c'est de pouvoir vous accompagner dans cette reprise et puis dans la transformation digitale. Si on peut être utile, c'est vraiment notre but. Bonjour Jean-Christophe, bonjour Emmanuel. On va se donner encore une petite minute. Lucas, qu'est-ce que tu en Oui, penses? en attendant que tout le monde arrive. Je vois qu'il y a déjà une petite trentaine de gens qui se sont connectés. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, vous avez le petit onglet chat où vous pouvez discuter avec nous. Je vois que tout le monde l'utilise déjà un peu. Se présenter, dire bonjour, discuter entre vous. Et puis, vous avez l'onglet questions. Vous pouvez poser des questions sur le sujet du jour. Bonjour Adrien. Donc voilà, dans l'onglet questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et puis vous pouvez voter pour les questions qui ont été posées précédemment par d'autres personnes. Comme ça, nous, on verra aussi quelle importance vous donnez à chaque question au moment d'y répondre tout à l'heure en fin de présentation avec Lucas. Et puis, vous avez l'onglet sondage. Comme on va commencer là dans 30 secondes, juste avant qu'on commence, je vous invite à aller dans l'onglet sondage en haut à droite de votre écran et de répondre aux 3 petites questions rapidement. Et on va vous donner la réponse à ce sondage-là dans 1 seconde avec Lucas. Je te donnerai les résultats de ce que les gens ont dit, Lucas, si tu veux. Ça marche, merci. Que tu vois si les gens ont eu bon ou pas. Allez, on va commencer. Je pense que ça y est, la plupart des gens se sont connectés, sinon ils nous rejoindront. Pour votre info, pour tout le monde, là, il y a un replay qui va évidemment être fait de ce webinaire et on pourra vous l'envoyer directement après cette présentation. Donc, si vous arrivez en cours de route ou vous devez partir en cours de route, vous inquiétez pas, vous aurez le replay. Donc, bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent. On est ravis avec Lucas de vous faire ce webinaire sur comment optimiser votre positionnement Google pour générer plus de demandes de devis. Donc, on va aborder plein de sujets ensemble aujourd'hui. On va commencer par se présenter, nous, Eldo Travaux.
Euh, donc nous, on est une entreprise qui existe depuis 4 ans maintenant et on accompagne les professionnels de la rénovation de l'habitat dans la transformation digitale avec des produits et des services qu'on aura l'occasion de vous présenter plus en détail si vous le souhaitez. Là, aujourd'hui, on utilise notre expertise du monde du digital et du monde du bâtiment, de la rénovation, pour vous donner plein de conseils sur le référencement naturel. En entreprise et dans le référencement payant, on accompagne plus de 1000 entreprises partout en France et on est partenaire de 25 marques et syndicats. J'ai vu que Guillaume était là de Synertiel, on accompagne aussi la LCA, FFB. Enfin, voilà, on est partenaire de plein de réseaux nationaux et régionaux. Nous, plus précisément, moi, je suis Damien, je suis animateur réseau chez Eldo Travaux. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Eldo Travaux. Je suis ravi de faire partie de cette entreprise. Pour information, moi, j'étais dans le Champagne avant, donc vous voyez, rien à voir. Hyper heureux de rejoindre cette belle aventure. Et puis, Lucas, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Lucas Fallour. Je suis web marketeur chez Eldo Travaux. Je m'occupe de l'acquisition de nouveaux clients, que ce soit des clients entreprises et des clients particuliers. Et je suis aussi en charge du référencement naturel. Exactement. Alors, aujourd'hui, comme on vous le disait en début de présentation, on sort de cette période de confinement qui a été compliquée pour tout le monde. Et vraiment, le but, c'est d'accompagner tous les pros de la rénovation de l'habitat dans cette reprise. Et on a bien pu voir aussi que nos consommateurs, pendant ce confinement, ils étaient chez eux, mais ils ne se sont pas arrêtés de faire des projets, de réfléchir. Ils vont de plus en plus sur Internet. Et donc, voilà, le but pour vous, c'est d'essayer de vous trouver des solutions pour être le mieux référencé possible avec votre site Internet, avec vos offres, pour pouvoir répondre le mieux à vos consommateurs, à vos futurs clients. Alors, quels sont les bénéfices d'un bon référencement? Si vous avez un site qui ressort bien, que ce soit en référencement payant ou en référencement naturel, et on va en parler tout de suite, vous aurez un trafic plus qualifié parce que quel que soit le type de recherche que feront les consommateurs, ils vont tomber sur votre site. Et si vous faites, si vous êtes couvreur par exemple, et que les gens tapent refaire mon toit et tombent sur votre site, vous allez avoir déjà un trafic plus qualifié de gens qui cherchent un projet en rapport avec ce que vous faites. En plus, si vous êtes mieux référencé, vous aurez beaucoup plus de clics, beaucoup plus de visites, et vous aurez du coup mécaniquement plus de demandes de devis pour vous générer plus de chiffre d'affaires. Et d'un autre côté aussi, vous aurez une meilleure réassurance puisque aujourd'hui, on sait tous que quand les gens entendent parler de vous, quelle que soit la façon dont ils entendent parler, par le bouche à oreille ou autre, ils vont revérifier sur Internet ce qu'on dit sur votre entreprise. Donc, si vous avez un bon référencement, vous aurez un meilleur taux de transformation aussi. Pour information, nous, on accompagne donc plus de 1000 entreprises, comme je vous disais. Un petit exemple, Laurent Aubel, découvreur occitan, il a créé son entreprise en 2011. Et en 2014, la marque, plus exactement les couvreurs occitans. Aujourd'hui, il a plus de 50 salariés, il fait plus de 2 millions de chiffres d'affaires et 80% de ses appels entrants proviennent d'Internet. Donc, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur de ce que vous pouvez avoir demain si vous avez un bon référencement. Et pour ce qui est du référencement payant, donc des annonces dont on va parler, vous avez des entreprises qui vont jusqu'à 20 à 48 fois le coût de leur pub le générer en chiffre d'affaires. Donc, si vous mettez 1000 euros, vous pouvez avoir 48 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est tous ces petits exemples-là qu'on va vous donner aujourd'hui, tous ces conseils pour vous aider à mieux vous transformer encore. Comment est-ce qu'on va fonctionner? Pour ceux qui connaissent déjà les webinaires d'Eldo Travaux, on a le même plan. On commence par un petit quiz. Vous pouvez d'ores et déjà, en haut à droite de votre écran, aller sur le petit onglet sondage pour répondre aux questions, aux 3 petites questions. Et Lucas va vous donner la réponse dans un instant. Ensuite, on verra le référencement naturel. Qu'est-ce que c'est et quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Ensuite, le référencement payant, donc les pubs Google. Pareil, qu'est-ce que c'est et quels sont les conseils qu'on peut vous donner dessus? On fera un petit diagnostic en direct d'une entreprise pour que vous voyez de façon pratique à quoi ça ressemble et quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner. Et on terminera par des questions-réponses. L'idée, c'est de faire une petite demi-heure là de présentation pour nous, pour vous laisser une demi-heure complète de questions-réponses derrière où on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez, dans l'onglet questions, commencer à poser toutes les questions que vous voulez et voter pour les autres, etc. Voilà. Et sans plus attendre, on va commencer par le petit quiz. Je te laisse la parole, Lucas. Bonjour à tous. Du coup,
Donc, quel est le pourcentage des recherches comprenant des termes de localité? Quand je dis termes de localité, il faut comprendre des villes, des départements, des codes postaux, selon vous. Je vous laisse un petit peu le temps de répondre. Alors, je vois pas vos réponses, donc si Damien Moi, peut je vais me te rappeler. donner les réponses. Il y a 75% des gens qui ont répondu 56%. Ok. Alors, c'est un peu moins, mais on est relativement proche. C'est 46%. Ça fait presque une réponse sur deux. Donc, une requête sur deux qui est tapée sur Google ajoute un mot-clé qui est lié à un terme de localité. Donc, c'est énorme. Et ça représente pour vous un intérêt énorme parce que ça veut dire qu'il est essentiel de se positionner sur des requêtes géolocalisées. Si vous êtes plombier à Rennes ou plombier à Toulouse, il est important de faire ressortir ces termes pour que les gens puissent vous retrouver localement. Deuxième question, quelle est la part des consommateurs qui choisissent une entreprise sur la première page de résultats de Google? Alors, les gens ont voté pas mal pour 92%. Ah, ça change un peu. Il y a 43% des gens qui disent 92%. Il y en a un petit peu moins qui disent 82%. Quelques-uns 62, mais la majorité dit 92 en tout cas. Je crois que la majorité a raison. En effet, 92% des gens choisissent un résultat sur le résultat Google. On se rend compte à quel point c'est essentiel de ressortir dans les premiers résultats. On a souvent coutume de dire qu'un bon endroit pour cacher quelque chose, c'est la deuxième page de résultats Google parce que personne n'y va. Donc là aussi, un fort intérêt à vous positionner sur la première page de résultats de Google. Troisième question, quelle est la part des utilisateurs qui cliquent après les publicités sur l'un des trois premiers résultats? Alors là, c'est assez réparti quand même. Ça hésite entre. Les gens continuent à répondre. Ça hésite beaucoup entre 50, 60, 70. Il y en a un peu qui disent 70, un peu plus nombreux que les autres. Mais c'est à peu de choses près. Je te laisse donner la réponse. La réponse, c'est 60%. Ça veut dire que presque 2 tiers des gens vont cliquer uniquement sur les trois premiers résultats de la première page. On se rend compte donc à quel point il est essentiel de bien être positionné. J'imagine qu'il y en a qui se posent la question, le résultat de la première page, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la première page, c'est presque un tiers des visites. Donc, être le premier résultat sur une recherche Google va vous permettre de capter un tiers des gens qui consultent la page. C'est énorme. Et on se rend compte de l'intérêt stratégique d'être premier. Exactement. Alors, juste avant de commencer précisément à vous parler, on va bien définir de quoi on va parler aujourd'hui. Quels sont les trois types de résultats sur Google lorsque je fais une recherche? Le premier résultat qui s'affiche, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. On appelle ça aussi SEA. Et du coup, ce sont les annonces Google. C'est les gens qui payent un certain budget pour apparaître en tout premier. Le deuxième référencement, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel et le référencement local en deuxième, c'est-à-dire sur la carte Google, quelles sont les entreprises qui sont les plus proches. Et c'est l'addition des annuaires Google My Business, GMB. Pour ceux qui ont suivi nos anciens webinars, on en a beaucoup parlé déjà à cette occasion-là. Et puis la troisième chose qui s'affiche, c'est le référencement naturel. Et c'est donc les sites qui n'ont pas payé pour apparaître en premier, mais qui, par rapport à la façon dont ils ont construit leur site et le contenu qu'ils ont mis dedans, Google décide de les mettre en avant plus qu'un autre. On va regarder un exemple en direct, c'est beaucoup plus simple pour vous montrer. Si on va sur Google et qu'on tape par exemple plombier à Rennes, voilà, merci beaucoup Lucas, vous voyez que dans les résultats, d'abord il y a quelques annonces, donc des entreprises qui ont payé, vous voyez en gras il y a écrit annonce, qui ont payé pour apparaître en premier de la recherche plombier à Rennes. Si on descend un peu, on va voir la petite carte Google Maps et puis la liste des entreprises qui ont un Google My Business. Donc, c'est le référencement local. C'est les entreprises qui sont plombiers, référencées comme plombiers aux alentours de Rennes. Et puis, en dessous encore, là, vous avez le référencement naturel. Donc, les entreprises qui n'ont pas payé particulièrement pour être positionnées en première, mais qui ont bien travaillé leur référencement naturel pour apparaître en premier, que Google les choisisse eux plus qu'un autre. Donc voilà, on va vous parler du référencement naturel et du référencement payant et vous donner quelques conseils à chaque fois. On va commencer par le référencement naturel. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions.
Pour faire une petite différence entre les deux aussi, vous avez compris que le référencement payant, comme son nom l'indique, bah, c'est quand vous payez, vous mettez un budget pour apparaître en premier des recherches Google. Donc là, si vous voyez sur votre écran, vous avez une courbe verte qui est le nombre de vues par rapport au budget qu'on met dans un référencement payant. Donc vous voyez que quand on met du budget, bah, ça monte très haut. Puis dès qu'on arrête de mettre un budget, ça redescend à zéro, etc., etc. Donc là, ça peut être aussi l'objet de saisonnalité, on en reparlera juste après. Le référencement naturel, lui, il a une croissance qui est un peu moins forte que le référencement payant. En revanche, c'est une croissance qui est stable et qui reste dans le temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de bien voir que les deux stratégies, le référencement naturel et le référencement payant, elles sont compatibles et elles sont même complémentaires. Vous pouvez décider de booster votre référencement via le référencement payant, mais c'est bien d'avoir un référencement naturel pour tout le temps apparaître en premier dans les recherches Google. Donc, pour commencer par le référencement naturel, on va regarder quels sont les avantages du référencement naturel. Le premier avantage pour vous, c'est de gagner en visibilité, une meilleure visibilité. Si lorsque je tape plombier à Rennes ou couvreur à Douai ou à Dijon, votre entreprise sort dans les premiers résultats naturels, donc non payants, eh bien, vous allez avoir une meilleure visibilité et mieux ressortir sur les recherches qui sont liées à votre métier. Non seulement les recherches des gens qui vous connaissent déjà, mais aussi les recherches par métier. Ensuite, vous avez un meilleur ciblage. On a commencé à en parler. Mais en créant une cohérence entre votre site et ce que les internautes recherchent, vous allez pouvoir mieux cibler les personnes qui vont tomber sur votre site. Et donc, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de prospects potentiels déjà ciblés, des gens qui sont déjà à la recherche de travaux que vous pouvez faire. Évidemment, du coup, si vous êtes meilleur en visibilité, comme l'a dit Lucas lors du petit quiz, là, le nombre de gens qui cliquent sur les premiers résultats Google est énorme. Donc, du coup, vous allez avoir une augmentation de votre trafic qui va être très importante et qui va vous permettre, un peu comme dans une foire où vous avez plein de gens qui passent devant vous, bah, vous allez avoir plus de demandes de devis. Et tout ça doit s'inscrire dans votre stratégie commerciale. D'être à la fois le premier sur le terrain, mais aussi le premier sur Internet au moment où les gens vous recherchent. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une enquête qui a été faite par la LCAFFB sur la provenance des clients pour les pros du bâtiment et qui dit que 80% venaient du bouche à oreille encore il y a 2 ans. Et ce chiffre descend à 60 voire 50%. Donc le bouche à oreille, il existe toujours, il est encore très important, mais il est de plus en plus détrôné par les recherches Internet que les gens font. Donc c'est très important dans votre stratégie commerciale de trouver des nouveaux prospects via votre référencement naturel. Donc pour comprendre comment améliorer votre site pour avoir un meilleur référencement naturel, il faut aussi comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Pour ça, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de l'algorithme de Google. Comment Google référence un site web? En fait, Google envoie des petits robots analyser les sites web. Une fois que le robot arrive sur un site web, il va observer en premier lieu le contenu. On dit souvent que le contenu est roi ou que pour Google, que Google est un obsédé textuel. Il adore le contenu. Plus il en a, plus ça lui permet de comprendre de quoi parle le texte et ainsi de vérifier s'il est pertinent par rapport aux recherches que font les internautes. Le deuxième point, ça va être la popularité. Un peu comme le bouche à oreille, sur Internet, ça se traduit par le nombre de personnes qui font autorité dans un domaine qui parlent de moi. Imaginons que je vende des fenêtres. Il est tout à fait légitime qu'un blog qui traite des fenêtres fasse un lien vers chez moi, car c'est pertinent, et cela va augmenter ma popularité. Plus il y a de personnes qui vont parler de moi ailleurs que sur mon site, plus il y a de chances que je remonte dans les résultats de Google. Enfin, le dernier point, c'est la technique. Pour faciliter le travail du robot, on peut, et donc gagner du temps, on va pouvoir lui faire des chemins qui vont lui permettre d'aller plus vite. Ces chemins vont lui permettre d'analyser rapidement le site et si le site répond rapidement, de le juger comme pertinent là aussi. Donc, de le faire remonter dans les résultats. Ces trois axes, c'est les trois axes qu'il va falloir travailler pour vraiment avoir un référencement qualitatif. Les trois conseils qu'on pourrait vous donner pour améliorer le référencement naturel de votre site, ça va être vraiment d'optimiser et d'enrichir les contenus textuels. Comme on l'a dit, Google est un obsédé textuel. Il adore le contenu. Les dernières études SEO nous montrent que sur les pages produits ou les pages prestations, imaginons installation de fenêtre, il faut au minimum 500 mots.
S'il n'y a pas ces 500 mots, Google aura du mal à comprendre de quoi traite le texte et donc à le juger pertinent et à le faire remonter. Il faudra toujours que le contenu soit unique. Google déteste le copier-coller et donc il faut faire très attention, il le pénalise même. Et je vais vous montrer un outil maintenant qui est très pratique pour repérer et optimiser des contenus. Ce petit outil qui est gratuit s'appelle 1.fr. 1.fr va vous permettre d'identifier par rapport à votre site quels mots-clés sont cités, y en a-t-il suffisamment et quels sont ceux qui pourraient être rajoutés. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients, MB Direct, qui est menuisier. Et on va se rendre compte que le robot qui a été envoyé par 1.fr a analysé le contenu et a décelé les sujets principaux. Il a aussi repéré qu'il y avait des manques et que certains mots-clés étaient absents. Et il va donc recommander des mots-clés qui pourraient être utilisés pour augmenter la compréhension du robot de Google et ainsi mieux faire référencer le site web. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de multiplier les liens externes, que ce soit via des annuaires comme La Poste ou société.com, mais aussi avec des sites comme celui de la mairie. Vous pouvez tout à fait demander à votre mairie qu'elle fasse un petit lien sur le site web de la mairie qui redirige vers les services de la ville et que vous êtes dans les services de la ville. Vous pouvez en mettre un sur Wikipédia, mais vous pouvez aussi acheter des liens qualitatifs parce qu'il faut que ce soit des sites qui soient dans les mêmes thématiques que ce que vous vendez. En effet, il semblera peu légitime si vous êtes menuisier de vendre des piscines et donc qu'un site qui parle de piscine fasse un lien vers chez vous. Mais voilà, il faut comprendre qu'il faut multiplier le nombre de personnes qui parlent de vous en dehors de votre site pour mieux ressortir. Et enfin, le dernier point, ça va être de travailler le maillage interne. Le maillage interne, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de créer des petits liens sur votre site web entre les pages d'une même thématique. Pour ceci, je vais vous prendre un exemple d'un de nos clients. Je vais aller sur le site de Fenêtres et Tendances, qui est à nos clients. Et je vais vous montrer comment se traduit le maillage interne. Vous voyez ici, excusez-moi, ici, il a plusieurs pages de parquet. Parquet stratifié, parquet flottant et parquet massif. Si je vais dans la page parquet stratifié, on se rend compte qu'en bas de page, il a fait un lien vers les autres pages qui parlent de parquet. En fait, en faisant ça, on permet au robot de Google de gagner du temps et de lui faire comprendre qu'il y a plein de contenus sur un thème proche. Ceci va favoriser le référencement et va favoriser aussi la compréhension qu'a le robot Google de votre site web. Il est donc important de placer des liens internes dans votre site web. Sachez que toutes ces notions sont un petit peu compliquées, mais on peut vous accompagner dessus si vous en avez besoin. Exactement. Donc, effectivement, là, on vous donne des exemples et des conseils sur le référencement naturel de votre site. On sait que c'est compliqué. Parfois, c'est pas vous qui vous occupez directement du site. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de bénéficier d'un audit de positionnement Google qu'on peut vous proposer, nous, gratuitement chez Eldo Travaux pour vous accompagner sur la reprise. Donc, inscrivez-vous sur cet audit-là et on regardera pour votre site de façon plus personnalisée, comment est positionné votre site, quels sont les axes d'amélioration qu'on peut faire. Donc, voilà, inscrivez-vous et on regardera ensemble de façon plus précise pour votre site quels sont les conseils qu'on peut vous donner sur le maillage, les liens externes et le contenu de votre site. Donc là, voilà pour le référencement naturel. N'hésitez pas à poser des questions aussi, hein, on vous y répondra tout à l'heure. Et puis maintenant, on va parler des campagnes de référencement payantes. Merci Damien. Donc, quels sont les avantages des campagnes de référencement payant? Alors, le premier, c'est qu'elles vont vous permettre d'être en tout premier dans les résultats de Google. Et ça, très rapidement. Si vous créez une annonce sur la régie publicitaire Google, qui s'appelle Google Ads, vous verrez que votre annonce peut être publiée dans les 48 heures et ressortir dans les résultats de Google. Le deuxième point, c'est que vous pouvez cibler des mots-clés que vont taper les internautes pour être très précis. Imaginons que vous cherchiez à vendre des fenêtres, des fenêtres à Toulouse, vous pouvez cibler le mot-clé fenêtre, Toulouse, et tout le champ lexical du terme fenêtre, histoire d'englober toutes les requêtes qui pourraient être tapées par les internautes. Ceci va vous permettre d'être très précis et d'adresser votre message publicitaire à des gens qui sont intéressés. Le troisième point, ça va être l'efficacité. En effet, la régie Google AdWords vous donne un ensemble de clés de performance qui vont vous permettre de juger de l'efficacité ou non de vos publicités.
Cette mesurabilité va vous permettre de vérifier si vos campagnes fonctionnent bien ou pas et donc de les modifier en conséquence. Cela va donc vous apporter une maîtrise et une flexibilité, que ce soit sur vos publicités, mais aussi sur les budgets auxquels vous allouez à ces publicités. Imaginons qu'une publicité marche très très bien et qu'elle soit limitée par le budget, vous allez pouvoir ajouter un peu de budget pour que la publicité continue à diffuser à un maximum. Et à contrario, une publicité qui ne marche pas, sur laquelle vous avez mis du budget, vous allez pouvoir réduire le budget, histoire que elle n'est pas très efficace, mais au moins elle ne coûte pas beaucoup, voire l'annuler complètement. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe quand on fait une publicité, je vais vous dire comment Google définit le placement publicitaire. Alors, pour définir le placement publicitaire, c'est-à-dire pour apparaître dans les 4 premiers résultats qu'on a vus tout à l'heure avec marqué annonce, il va falloir faire des enchères sur certains mots-clés pour qu'on se positionne. Plus vous ferez une enchère au-dessus de l'offre moyenne du marché, plus vous avez de chances de positionner. Un autre petit atout, c'est si votre site est pertinent pour traiter de ce sujet. Si votre site n'est pas pertinent pour traiter d'un sujet, je reprends mon exemple de quelqu'un qui chercherait à vendre des piscines mais qui habituellement est menuisier, Google va juger son site peu pertinent pour vendre des piscines. Malgré qu'il ait mis un budget pour faire une publicité sur de la piscine, vu que son site n'est pas pertinent, Google va moins bien le référencer que des gens qui seraient pertinents. Donc toujours faire attention à la cohérence entre les publicités qu'on fait et les produits qu'on vend. Je vais maintenant vous donner 3 conseils pour optimiser vos campagnes publicitaires sur Google. D'abord, ça va être de vraiment identifier les mots-clés qui sont pertinents. Pour ça, vous avez un outil gratuit qui est super qui s'appelle Google Trends. Je vais vous montrer en direct. Google Trends, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de Google qui va vous permettre de voir comment évolue dans le temps un mot-clé. Imaginons que je fasse du chauffage et de la climatisation. Je me renseigne sur le terme chauffage et je souhaite savoir s'il y a une saisonnalité dans les recherches. Est-ce qu'il y a un moment où les gens le recherchent plus que d'autres? On se rend compte que oui, effectivement, la période chauffage est pendant la période hivernale et il y a plus de visites, il y a plus de demandes. Donc, il est légitime pendant cette période-là de faire des campagnes sur du chauffage parce que les gens le recherchent massivement. On pourrait aussi regarder et comparer par rapport à climatisation, qui sont 2 saisonnalités différentes normalement, et vérifier s'il y a bien 2 saisonnalités. Et en effet, on voit bien qu'il y a 2 saisonnalités et qu'il y a 2 moments où il serait légitime de faire des campagnes publicitaires. À ce moment-là, pour le chauffage, pour la climatisation parce qu'il y a beaucoup de demandes, et à ce moment-là pour le chauffage parce qu'il y a beaucoup de demandes. Le deuxième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est de proposer de la valeur ajoutée dans vos publicités. Aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle l'aveuglement publicitaire. En fait, avec l'abondance de publicités qu'on a, on a moins envie de les regarder. On devient aveugle à cette publicité. Et le moyen de barrer cet effet, c'est de proposer de la valeur ajoutée. Si dans votre boîte aux lettres, vous recevez une 50aine de publicités, mais que sur ces 50 publicités, il y en a une où on vous offre 10 euros d'achat, vous allez sûrement garder celle où on vous offre 10 euros d'achat et jeter les autres. Et ben, c'est la même chose sur Internet. Il faut proposer de la valeur ajoutée en plus d'une simple demande de devis, par exemple. Et enfin, le dernier point, ce serait capter et convertir des leads. Pour ça, il va falloir créer une page formulaire sur laquelle les prospects vont pouvoir renseigner leurs informations. Je vais vous montrer comment ça se traduit. Si je fais une recherche type store et fermeture à Angers, on va tomber sur une annonce. Vous voyez ici, donc là, c'est une publicité payante, ce qu'on appelle le référencement payant. Et dans cette publicité, comme je vous l'indique, pour contrer l'aveuglement publicitaire, on voit ici qu'il a mis une promo jusqu'à 20%, une assurance qualité, qui est un message de rassurance, différents moyens de proposer de la valeur ajoutée au prospect pour qu'il soit rassuré et qu'il essaye de demander un devis sur cette plateforme. Et vous voyez ici, sur le petit onglet demande de devis, ils ont créé une page spéciale formulaire où le prospect va pouvoir rentrer l'ensemble de ces informations et consulter un petit peu d'informations supplémentaires. La sérénité d'un projet comme il faut, avec des petits messages de rassurance. Pour optimiser encore cela, on pourrait mettre des avis clients, une photo de produit, un témoignage client. Tout un tas de petits éléments de rassurance qui vont permettre au prospect de bien comprendre et d'être rassuré et donc d'augmenter vos chances qu'il envoie sa demande et derrière de convertir.
À Super. présent, je vais vous faire un petit diagnostic en direct. Mais d'abord, Damien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, je disais que c'était super et qu'effectivement, on allait faire un petit diagnostic parce que le temps file, mais on va réussir à bien faire une demi-heure. Et après, on conclut et on laisse les questions. Je vois qu'il y a déjà plein de questions qui ont été posées, donc on y répondra avec plaisir tout à l'heure. Faisons un petit diagnostic en direct. Imaginons que je tape Pergola à Dijon. Pergola à Dijon, je vois des annonces. Tiens, là j'en vois une de MB Direct, un de nos clients. Je vais regarder maintenant si il est positionné ici, c'est qu'il a fait une enchère à la hauteur du marché. Il est troisième, pas premier, donc sûrement pas l'enchère la plus chère. Maintenant, on va vérifier est-ce qu'il est cohérent, est-ce que son site est pertinent pour Google. S'il ressort bien ici, logiquement, sur la requête Pergola à Dijon, il devrait ressortir dans la première page ou à minima dans la deuxième page, mais dans les premiers résultats de la deuxième page. Vous voyez, il est en 9e position ici, Pergola Dijon, ce qui veut dire que le site est cohérent vis-à-vis du fait de vendre des pergolas. On va regarder maintenant le site et on se rend compte, en effet, que sur ce site, il y a pas mal de textes qui traitent de la pergola. Cet ensemble de textes va être jugé par Google comme pertinent pour vendre de la pergola et va donc mieux positionner son annonce. Et voilà comment on voit le lien entre référencement naturel et référencement payant. Il y a d'autres éléments. Si par exemple ici, on veut demander un devis, de la même manière, vous avez un formulaire avec des petites informations. Vous voyez, lui aussi, il a créé un petit encart pour les spécificités du particulier pour pouvoir le recontacter et demander un devis. Voilà ce qui fait que MB Direct arrive à bien vendre sur Internet le combo du référencement naturel avec du référencement payant. Voilà pour cette petite audit en direct. Je laisse Damien conclure. Ouais, oui, en tout cas, juste avant de conclure, sachez qu'évidemment, nous, on est disponible pour vous faire ce fameux audit de positionnement Google pour regarder plus en détail par rapport à votre entreprise, ce qu'on peut faire comme conseil sur notamment le, le référencement naturel. Et puis, on peut vous donner aussi quelques conseils sur votre référencement payant. On le fera aussi avec plaisir. On va tout de suite, de toute façon, répondre à vos questions, mais vous pouvez vous inscrire sur cet audit et vous recevrez un mail également. Pour terminer, donc 5 conseils qu'on peut vous donner pour améliorer le référencement de votre site. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est d'identifier les requêtes des internautes. Hein, pour bien comprendre comment fonctionnent vos prospects, il faut aussi comprendre quel type de recherche ils font pour vous trouver. L'exemple, le conseil le plus précis que je peux vous donner et le plus facile, entre guillemets, c'est d'être curieux et de poser la question à vos prospects, à vos clients, de leur dire mais comment vous m'avez trouvé et si vous me cherchiez sur Internet, quel type de recherche vous avez fait. Ça, c'est très important parce que derrière, ça vous permettra de choisir en conséquence les mots-clés que vous allez utiliser dans votre site Internet et comme vous l'a montré Lucas, dans les pages que vous allez mettre dans votre site sur les produits que vous proposez, les services que vous proposez. Et ça, c'est très important d'enrichir avec vos textes, avec des mots-clés, avec du contenu qui soit qualitatif. Ça, c'est très important qu'il soit qualitatif parce que ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le fait que ce soit qualitatif et cohérent. Et encore une fois, l'une des choses que vous pouvez retenir de cette présentation aussi, c'est que Google déteste les copier-coller. Donc, il faut mettre du contenu original sur votre site Internet. Ensuite, comme le bouche à oreille, il faut que les gens qui font autorité parlent de vous. Eh bien, pour être connu, c'est pareil, il faut que des sites qui font référence parlent de vous et mettent des liens vers votre site. Donc, comme vous l'a dit Lucas, vous pouvez demander à la mairie, au service de collectivité locale ou à des sites qui sont très connus dans votre région de mettre un lien vers votre site. Et plus il y aura une multiplication de liens vers votre site web, et mieux votre référencement ressortira. Et puis, on vous a montré aussi les campagnes payantes qui sont complémentaires de votre stratégie de référencement naturel et qui vous permettent de booster sur un moment précis votre visibilité sur Internet, la visibilité de votre site. Il ne faut pas hésiter à mettre bien du contenu de valeur ajoutée pour que les gens aient envie d'aller sur votre publicité. Et puis, selon l'activité que vous faites, si vous avez une activité qui est très liée à une saisonnalité, de décider
de faire ces campagnes payantes au moment où vous vendez du chauffage ou de la climatisation ou autre, des piscines. Voilà. Donc, voilà les 5 conseils qu'on pouvait vous donner là-dessus. On a fait 30 minutes tout pile de présentation. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Évidemment, sur 30 minutes, on ne va pas vous expliquer tout le référencement naturel, tout le référencement payant. Donc, on a décidé de faire des arbitrages dessus. Mais maintenant, le but, c'est de répondre à toutes vos questions sur ces sujets-là et de rentrer dans le détail. Et puis, de toute façon, vous allez recevoir un mail avec le replay de cette présentation, là, de ce webinaire. Et on vous renverra aussi une invitation si vous souhaitez bénéficier de cet audit de positionnement Google par rapport à votre site et les conseils qu'on peut vous donner. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, dès maintenant, on va passer aux questions-réponses. Voilà, donc vous allez recevoir le diagnostic. Je vais tout de suite prendre la première question qui était une question de Hélène Perrière. Est-ce qu'on va parler de Google Analytics? Donc oui, effectivement, on en a parlé. Lucas, je ne sais pas si tu veux en profiter pour dire plus précisément ce qu'on veut faire, parce que là, on a fait des recherches très larges sur le chauffage et la climatisation, mais sur les mots-clés, on peut aller plus loin, c'est ça? Alors, Google Analytics, ça va être plutôt pour analyser le trafic sur votre site web plutôt que sur le site web des autres. Par contre, dans Google Analytics, il y a un outil qui s'appelle Google Keyword Planners et qui va vous permettre là aussi d'identifier des mots-clés qui sont concurrents avec les volumes de ces mots-clés et le coût AdWords de ces mots-clés. En effet, ça va vous permettre d'identifier quel mot-clé est recherché mais à peu de concurrence. Et là, ça va vous permettre d'identifier une niche et d'utiliser ce mot-clé parce qu'il est assez recherché, mais que peu de gens font de la publicité dessus, donc que les coûts publicitaires sont bas. Mais après, pour le SEO de manière générale, Google Analytics, c'est plus pour analyser votre site web. SEO égale référencement naturel, on le rappelle. Oui, c'est ça, excusez-moi. Très bien. Non, mais c'était aussi pour dire, comme tu viens de le dire, que effectivement, parfois, on peut être assez astucieux dans les choix de mots-clés. Par exemple, on en discutait en préparant cette présentation avec Lucas, que peut-être que le mot-clé payant poêle à peler sera moins cher que poêle à granuler. Et donc, de décider stratégiquement d'aller mettre vos enchères sur un mot-clé plus qu'un autre. Ça, on pourra regarder aussi ensemble. Voilà. Donc, pour Google Analytics, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ensuite, il y a une question de Patricia. Quel est le coût d'un référencement payant? Alors ça, évidemment, vous avez bien remarqué qu'on ne vous donnait pas le coût des campagnes payantes. C'est pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, le coût varie selon énormément de critères. Et donc, vous donner un coût moyen serait très compliqué. Je vais laisser Lucas, notre expert, vous répondre pourquoi. Mais en fait, le prix d'une campagne payante peut varier de 1 à 100. Mais je te laisse expliquer pourquoi. C'est ça. En fait, tout dépend du produit qu'on va vendre. Le coût du positionnement sur un mot-clé n'est pas le même si on se positionne sur le mot-clé constructeur de maison, parce qu'il implique des devis à plusieurs centaines de milliers d'euros, que sur devis peinture, qui implique des devis à quelques milliers d'euros. Et en fait, c'est cette différence qui va être prise en compte. Le mot-clé constructeur de maison va coûter beaucoup plus cher à se positionner parce qu'il y a une source de génération de devis qui est beaucoup plus élevée derrière au niveau du montant. Donc voilà comment va se faire la répartition. Généralement, Google vous propose des prix moyens du secteur sur des mots-clés et ça va vous permettre d'identifier à peu près le coût que vous allez avoir. Donc c'est à définir en fonction de la part de budget que vous allouez à ça. Après, il y a rien sans rien. Si vous mettez 10 euros pour une publicité sur AdWords, vous allez quasiment pas ressortir. Le minimum qu'on pourrait vous recommander, ce serait plutôt aux alentours de 500 euros pour une campagne. Pour une campagne qui dure pas un jour, pour une campagne qui dure un mois ou deux. Avec 500 euros, vous pourriez commencer à vous positionner sur un certain nombre de requêtes et donc avoir du trafic qui serait issu de ces annonces. À voir selon votre stratégie de toute façon. Mais on pourra vous donner des exemples aussi de certains clients, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis de toute façon, c'est en essayant qu'on voit ce que ça génère derrière. Mais c'est vrai que les campagnes AdWords, quand elles sont bien choisies et bien ciblées, elles vous rapportent à très court terme des demandes de devis directement. Alors, je réponds dans l'ordre pour l'instant aux questions. Je vois qu'en plus, il y a 8 votes dessus. Question de Céline.
Bonjour, comment faire avec le référencement naturel quand l'entreprise est basée sur une ville, mais qu'on veut apparaître sur plusieurs zones géographiques sans bureau physique? Alors, ben, il y a plusieurs possibilités. Il va falloir ajouter des mots-clés de termes de localité de ces villes-là dans vos textes. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais il va falloir donner des indices à Google que dans votre site web, vous êtes présent sur d'autres endroits. Donc, il va falloir citer les villes, les départements, les codes postaux. Par exemple, quand vous baladez la souris sur un onglet de page, en haut de page, comme ça, vous voyez, il y a une définition. Généralement, dans cette définition, on peut optimiser cette définition et dire installation de fenêtres à Toulouse, Bordeaux et Lyon. Et en fait, ça va permettre à Google de comprendre qu'on se positionne sur 3 villes différentes. Après, la difficulté, c'est que on va pouvoir optimiser au maximum pour une ville, deux villes et pour des endroits qui sont à proximité. Si vous voulez vous positionner avec un même site sur beaucoup de villes différentes, il va falloir faire beaucoup de SEO, enfin de référencement naturel, parce que vous allez avoir une concurrence très forte à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. Et donc, du coup, il va vraiment falloir avoir un site web extrêmement optimisé pour qu'il ressorte bien sur l'ensemble de ces requêtes localisées. Je parle sous le contrôle de Lucas, qui est notre expert sur le sujet, mais on en a aussi parlé lors d'un précédent webinaire sur la e-réputation, qui était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus. Et peut-être que aussi un bon prétexte que vous pouvez avoir, c'est de répondre aux avis, les avis qui sont sur Google ou sur d'autres sites qui récoltent des avis. Mais si vous répondez aux avis en profitant pour mettre les mots-clés de votre activité, plus les mots-clés géographiques sur lesquels vous souhaitez être présent, eh bien, vous allez indiquer à Google en fait les villes sur lesquelles vous travaillez sous prétexte de répondre à un avis. Je vous donne un exemple super précis. Si en plus vous avez envie si vous êtes à côté de la ville de Tours et que vous voulez absolument que vous ressortiez dans les requêtes de Tours, eh bien si vous allez si vous voyez un avis d'un client qui était même pas à Tours mais qui était à côté, vous pouvez mettre comme réponse à l'avis: quel plaisir d'être venu travailler chez vous et d'avoir posé une porte-fenêtre de la marque blabla sur la route de Tours, ou en plus on s'est vu à la foire de Tours. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre plein de mots-clés par rapport aux villes et ça vous permettra derrière, à moyen terme, parce que le référencement naturel, c'est un travail de moyen voire long terme, de ressortir sur les requêtes. Je ne sais pas si j'ai dit une bêtise, Lucas. Non, non, pas vraiment. Ça ajoute du poids au référencement, en fait, les avis. Top. Alors, on continue. Chloé, combien de temps il faut attendre pour avoir des résultats? Par rapport au référencement naturel ou au référencement payant? Bah, je pense que tu peux répondre pour les deux, du coup, comme il n'y a pas Alors, pour le référencement naturel, ça va être un processus qui s'inscrit dans les 2 à 6 mois. On va voir l'impact positif de ce qu'on a mis en place. Pour une campagne Google Ads, c'est comme je vous l'ai dit, 48 heures. En 48 heures, on peut déjà avoir des gens qui ont cliqué sur la publicité et qui ont demandé un devis. Top. Alors, du coup, il y a une question de Guillaume que je salue. Du coup, Guillaume, salut, on se connaît bien. Quel budget mensuel conseiller aux entreprises pour booster efficacement leur visibilité? Donc là, on a commencé un peu à y répondre parce que, évidemment, le budget du référencement payant, il dépend complètement de la ville où vous êtes, des requêtes que vous faites. Mais tu avais commencé à donner quelques ordres de grandeur, Lucas, tout à l'heure. Oui, mais ils sont un petit peu au pifomètre dans le sens où je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous vendez, quel est votre chiffre d'affaires annuel. Généralement, on recommande de faire des dépenses de budget qui sont à hauteur de 10% du chiffre d'affaires. Après, à vous de panacher sur ce 10% de budget marketing, comment vous allez le placer. Est-ce que vous allez faire du marketing? Est-ce que vous allez faire de l'affichage classique dans des villes? Ça va être à vous de voir quel mélange est le plus pertinent. Donc voilà, c'est en fond. Si vous décidez de mettre vos 10% de chiffre d'affaires uniquement dans le digital, vous pouvez avoir des très gros résultats. Ouais, tout dépend de votre stratégie effectivement de communication, mais je vois, moi qui vois tous les jours des pros du bâtiment, vous mettez entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires dans le budget communication. Donc à voir comment vous le modulez par rapport à la stratégie que vous voulez avoir de référencement là-dessus. Là-dessus, vraiment comme c'est très personnalisé par les entreprises, si vous souhaitez, inscrivez-vous à l'audit de positionnement. On regardera déjà où est-ce que vous en êtes et puis on regardera aussi ce qu'on peut vous conseiller par rapport à votre entreprise en particulier. Alors, Hélène, et pour savoir d'où vient le trafic? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Alors, pour savoir d'où vient le trafic, là, on va pouvoir utiliser Google Analytics parce qu'en fait, c'est d'où vient le trafic pour arriver sur nos pages.
Alors, il y a plein de possibilités de traquer ce trafic. On peut ajouter, par exemple, dans la page formulaire, un pixel de tracking qui va nous permettre d'envoyer un message à Google Analytics pour dire il y a un prospect qui a atterri sur cette page, qui a validé et qui, du coup, t'a envoyé quelque chose à partir de cette page. Et là, on va pouvoir suivre sur Google Analytics les conversions, savoir combien de personnes ont souscrit un devis, téléchargé un livre blanc, ce genre de choses. Donc, on peut rajouter des pixels de tracking, ça s'appelle. C'est des petits bouts de code qu'on rajoute dans les pages pour pouvoir suivre en fonction de ce qui s'est passé sur ces pages. On a quand même réussi à ne pas faire d'anglicisme jusqu'à la quasi fin de cette présentation. Mais forcément, Google, comme c'est des Américains, hein, ils mettent des mots anglais partout. On pourrait appeler ça un mouchard, si vous voulez. Alors, je vois que vous avez encore quelques questions, qu'on va y répondre avec plaisir. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer à nous en poser. Là, je vois que ça continue. Je vais juste rebondir sur une question de Céline. Tu sais, tout à l'heure, Lucas, on parlait du référencement géographique par ville. Et Céline a complété sa question en disant « Mon site web, justement, me limite dans les zones à quelques villes. Que faire ?» Alors, il y aurait plusieurs possibilités pour essayer de contrer un peu cette tendance. Enfin, moi, bêtement comme ça, j'essaierais de créer des Google My Business avec des zones de chalandise élargies pour pouvoir essayer de récupérer d'abord du référencement local et ensuite pousser mon site web. Ensuite, vous pourriez faire des liens, une stratégie de liens, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des liens populaires qui proviennent de blogs qui sont de certaines villes. Donc, pousser le référencement de ces blogs vers votre site. Ça, vous allez pouvoir en fait additionner des différents éléments pour pousser le référencement de votre site. Là, en effet, je pense que vous allez arriver à être bloqué un petit peu sur la zone géographique de votre site parce que sauf si vous êtes une marque à échelle France où vous allez mettre des budgets énormes en Google Analytics, en Google Ads, donc en publicité payante, pour être présent sur tous les mots-clés, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, et donc là aussi de vous amener du trafic issu de ces villes, et donc de devenir pertinent pour Google comme un vendeur de ces villes, en fait. En tout cas, Lucas, il est très bon sur ce sujet-là. Il donne des conseils super personnalisés. Donc, Céline, je vous invite à prendre contact avec nous et on vous mettra en contact avec Lucas qui pourra vous dire plus précisément. Je pense qu'en effet, un audit sera plus approprié pour vraiment identifier exactement comment vous pourriez mieux ressortir sur ces requêtes-là. On va te faire bosser dessus. J'ai l'impression que Céline, elle travaille dans la peinture. En tout cas, vu le logo qui est avec le contact. Donc, tu pourras regarder ça en détail, Lucas, avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont bons dans les mots-clés aussi. Nous, on a essayé de vulgariser au possible, mais Coraline nous dit, un petit mot sur la longue traîne. Alors, du coup, peut-être, Lucas, définir longue, courte traîne et qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, je vais donner des exemples, ce sera plus simple. La courte trend, ça va être voler à Toulouse. Donc, c'est un métier plus une localité. La longue trend, ça va être d'ajouter des spécificités. En fait, on va pouvoir mieux ressortir sur des spécificités parce qu'il y a moins de concurrence. Donc, on peut identifier des mots-clés qui sont longue trend. Et une recherche longue trend, ce serait fenêtre PVC, mixte de modèles XVW à Toulouse et en Occitanie. Là, c'est une recherche longue traîne qui englobe un ensemble d'informations. Et donc, du coup, si on se positionne sur la requête globale, il y aura moins de gens qui vont chercher ça, mais les gens qui vont chercher ça vont être très ciblés. Donc, du coup, il est intéressant de se positionner sur ces longues traînes-là aussi. Tu veux pas montrer, tant qu'à faire un exemple, Lucas, sur Google, là, comme ça, ce sera encore plus parlant. C'est pas grave. Parce que je trouve ça bien de montrer sur Google si on fait effectivement. Moi, je pensais notamment, on l'avait montré dans le référencement local, sur par exemple, si tu fais pose, fenêtre, menuiserie, aluminium, Toulouse, ça, c'est une recherche longue traîne. Pose, fenêtre, menuiserie, j'ai dit quoi? Ça, ce serait la recherche. Aluminium, Toulouse, ouais, ce sera la recherche. Aluminium, même. Ça, ce serait voilà, par exemple, ça là, pose fenêtre aluminium rénovation, ça va entraîner deux autres mots-clés qui vont ajouter une spécificité.
Et donc, du coup, les sites qui se sont positionnés sur de la fenêtre aluminium uniquement en rénovation vont mieux ressortir que des gens qui vendent, qui se sont positionnés sur juste pose de fenêtre. D'où Voilà la différence entre longue traîne et court traîne. D'où l'intérêt, mais on pourra rentrer plus en détail quand on en discutera sur votre entreprise, mais de bien créer dans votre site des pages par rapport à chaque activité spécifique que vous faites. Donc, une page sur les fenêtres en aluminium, les autres en PVC, etc., avec une page à chaque fois, et en n'oubliant pas de faire un lien. C'est ce que disait tout à l'heure Lucas sur le maillage que vous faites, hein, comme de la couture. Il faut qu'il y ait un lien entre ces pages-là pour que Google comprenne que vous faites toutes les activités possibles. Voilà, ensuite, on va prendre 3 questions encore. J'en vois 3. OK, bah, c'était juste OK pour les pixels de tracking, Hélène. C'est nous remercie. Donc, une dernière question de Fabienne. Si vous avez encore des questions, il nous reste 5 à 10 minutes, donc vous pouvez y aller. On voit parfois, donc Fabienne nous dit, on voit parfois des publicités qui ressortent sur Internet. Qu'en pensez-vous et sont-elles mises en place par Google? Donc là, j'imagine qu'on parle de tous les types de pubs, les pubs qu'on voit aussi parfois en bandeau sur les sites, etc. Oui, alors ça s'appelle du display. Google, avant, on pouvait faire ce qu'on appelait l'AdWord, c'est-à-dire de faire des enchères sur des mots-clés. C'était juste ce qu'on appelait le Google AdWords. Aujourd'hui, maintenant, Google Ads englobe aussi ces publicités-là, ce qu'on appelle du display ou des bandeaux. Et en fait, on peut se positionner sur du display aussi. Et, euh, et là, il va y avoir plusieurs manières de faire. Donc, on peut se positionner avec Google en display, c'est-à-dire qu'on aura des bandeaux sur les côtés, comme on voit sur les pubs, sur un ensemble de recherches. Mais ou typiquement, si vous avez été sur Zalando et que vous avez les chaussures qui réapparaissent que vous avez vues, ça après, par exemple, ça c'est un exemple de display Google. Mais on pourrait aussi faire du display sur des sites qui correspondent à votre secteur d'activité. Imaginons que vous vouliez positionner votre site avec des pubs en display sur Leroy Merlin. Vous pouvez rentrer en contact avec la régie publicitaire de Leroy Merlin et faire en sorte que sur leur site, il y ait du display qui renvoie vers votre site. Ça coûte très cher, mais c'est très efficace. En tout cas, comme d'habitude par rapport aux publicités, et je trouve que l'exemple que donnait Lucas tout à l'heure de la boîte aux lettres qu'on a chez nous est super, réaliste, c'est qu'il faut faire attention. Les pubs, tout le monde en a marre d'en recevoir trop de toute façon. Ça marche quand même, mais ça marche si vous mettez une valeur ajoutée à votre pub. Si dans votre boîte aux lettres, vous avez que des pubs pour des ventes de je ne sais quoi, vous allez les jeter directement à la poubelle. Si vous avez un bon pour faire vos achats à Carrefour Market, et ben vous allez peut-être, c'est le seul papier que vous allez garder, mettre sur votre table, et puis à votre prochaine course, vous allez les prendre pour bénéficier de ce bon d'achat. Et ben c'est la même chose sur les pubs, que ce soit sur Google ou sur les sites. Il faut que c'est une valeur ajoutée, il faut que les gens ils aient envie d'aller appuyer dessus. Et il ne faut pas trop les gaver de pubs parce que sinon, à la fin, ils en ont marre. Voilà. Coraline Puis, nous a posé. Pardon? j'allais dire, puis un autre élément à prendre en compte, en fait, c'est le fait que la publicité, euh, voilà, comme le disait Damien, les gens ils deviennent aveugles, donc il faut vraiment voilà, apporter une valeur ajoutée, sinon enfin, pas vous voir. Et il y a aussi cet aspect-là, quand on pousse une publicité aux gens et qu'ils cliquent dessus, elle marche moins bien que s'ils viennent directement sur votre site, se renseigner et demandent un devis en ligne. Bah, ça paraît logique. Si on vous pousse une publicité à la télé pour un produit, il peut vous intéresser, mais il y a un peu ce côté intrusif. Alors que quand vous faites la démarche d'aller chercher de l'information et d'ensuite demander un devis, les demandes sont beaucoup plus qualitatives. Donc, même si vous avez une visibilité à plus court terme avec la publicité payante, le référencement naturel aura un impact plus bénéfique. Les clients qui vous arriveront du référencement naturel seront sûrement mieux qualifiés que ceux qui vous demandent des devis par de la publicité. Exactement, c'est la complémentarité entre les deux, le référencement payant et le référencement gratuit. On va prendre une dernière question de Coraline Fréhoul, et puis après, si vous voulez bien rester 2 minutes, on va nous-mêmes vous poser une question, hein, et comme ça, on terminera dessus. Alors, Coraline nous demande, est-il pertinent de se positionner sur notre marque avec Google Ads? Alors, je pense, Alors, vas-y, Lucas, mais alors juste en savoir plus. oui, c'est pertinent. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est cannibaliser vos concurrents. Vous positionnez sur les mots-clés de vos concurrents. Comme ça, quand quelqu'un tape vos concurrents, il tombe aussi sur votre annonce. Tu as un exemple, du coup, enfin, un exemple par rapport à un secteur d'activité? Prenons exemple de quelqu'un qui vend des climatisations. Ouais.
et qui ne vend pas forcément la marque Dakin, mais il va pouvoir la positionner, son annonce, sur le mot-clé Dakin, en plus de climatisation. Et donc, du coup, des gens qui vont rechercher Dakin vont quand même voir sa publicité. Et peut-être que ils vont pas rechercher du Dakin, finalement, en tombant sur le site, ils vont cliquer, ils vont voir qu'il y a une clim concurrente qui est moins chère et ils vont finalement faire prendre chez vous un autre produit. Mais le fait de vous être positionné sur une marque concurrente va vous permettre de récupérer de l'acquisition de vos concurrents. Et pour ce que vous disiez, c'est intéressant de se positionner sur son propre nom parce qu'en fait, ça fait de la notoriété. Euh, Si votre référencement est à ses débuts, le référencement naturel, faire de la publicité sur votre nom va aussi permettre de faire de la notoriété et de vous faire ressortir le maximum. Au début, c'est une solution qu'on peut recommander quand vous n'êtes pas très fort en référencement naturel, de faire un peu de référencement payant sur votre nom de domaine pour que dès que les gens le tapent, ils vous trouvent direct. J'anticipe une question qui pourrait être posée par rapport à ce que vient de dire Lucas. Vous avez le droit légalement de mettre une publicité sur une marque type, qu'est-ce que tu viens de dire comme marque? Tu viens de dire Dakin, ouais. voilà, ou d'autres. C'est juste un mot-clé en fait. Voilà. C'est pas tant sur une marque. Enfin, nous on le connaît sous le nom de marque, mais Google ne le comprend pas comme une marque en fait. Il Voilà. le Donc, comprend comme un mot-clé. vous avez le droit de mettre un nom d'une entreprise ou autre qui n'est pas forcément la vôtre dans les mots-clés de publicité. Par contre, vous n'avez pas le droit de le mettre dans votre publicité. C'est ça, c'est Oui, voilà, c'est ça. C'est on pose souvent la question cibler le de la mot-clé, mais pas comparer. Exactement. Alors, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer par mail ou à rebondir derrière. Moi, je vais juste vous poser deux questions parce que nous, on continue à faire on a commencé à faire plein de webinaires pendant cette période et on va en faire d'autres maintenant post-confinement. Donc, si vous retournez juste dans l'onglet sondage, si vous voulez bien nous rendre un petit service, en haut à droite, dans l'onglet sondage, on vous a posé deux petites questions qui viennent d'apparaître normalement sur l'heure qui vous semblerait la plus idéale pour un prochain webinar. Comme ça, nous, on l'organisera à cette heure-là. Et puis, les sujets qui pourraient vous faire rêver. Si vous votez pour autre, que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat en nous disant, tiens, j'adorerais un webinar sur tel sujet, s'il vous plaît, faites-le. Nous, on veut vous faire des webinars sur des sujets qui vous intéressent et qui peuvent vous être utiles. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Je vois que ça commence déjà à mettre des réponses. Je vous laisse y répondre dans l'onglet sondage et répondre aussi dans le chat si vous avez des idées de webinar. En tout cas, c'était un vrai plaisir avec Lucas de faire ce matin ce webinar avec vous. On espère que ça vous a été utile et que ça vous permettra de repartir avec quelques conseils pratiques pour améliorer votre référencement payant et votre référencement naturel, qui n'aura plus de secret pour vous. On vous laisse répondre au sondage et puis vous recevrez un mail là du coup très prochainement, là je pense cet après-midi ou demain, avec le replay si vous voulez revoir nos deux têtes et puis le lien vers l'audit qu'on pourra faire de votre positionnement Google. Bon, je vois que les gens réagissent sur le chat. Merci beaucoup pour vos merci. Et on vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée. Pour ceux qui font le week-end prolongé de l'Ascension à moins de 100 km de chez eux, profitez-en bien. Il fait beau, il fait chaud. Très bonne journée à tous. Très bon week-end prolongé pour ceux qui le font. Et puis à très bientôt pour un prochain webinar. Merci à tous pour vos questions et votre attention. Merci à tous. Bon week-end à tous. Bon week-end.